Mardi, plus d'un demi-million de personnes ont accueilli le nouveau gouvernement argentin, le président Alberto Fernandez et sa vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner, un retour du parti péroniste. Escuchamos decir que nosotros no volvíamos más, pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Une fois que l'euphorie est retombée, le travail a commencé pour se concentrer sur la prévision économique morose. Pour sa première apparition devant les caméras, le nouveau ministre de l'économie, Martín Guzmán, a souligné les défis de l'économie, de l'éradication de la pauvreté à l'inflation et le chômage. Peut-être son plus grand défi, le remboursement des créanciers internationaux. L'Argentine a pris une forte part de dette étrangère, mais n'a pas utilisé ces dollars pour générer de la capacité productive et être capable de rembourser cette dette. Donc nous avons des problèmes. L'Argentine fait partie des plus gros bénéficiaires en Amérique latine de prêts venant de Chine. Il y a un investissement chinois dans les principaux projets d'infrastructure, tandis que l'Argentine envoie des quantités importantes de soja, de bœuf et de fruits en Chine. Sous le précédent gouvernement conservateur de Mauricio Macri, l'Argentine avait tout d'abord calmé sa relation avec la Chine avant de faire des avancées par l'exportation de produits agricoles. L'administration Macri a eu une position ambiguë avec la Chine, en renégociant et révisant des contrats déjà signés. Nombre de ces contrats ont été signés sous la présidence de Cristina Kirchner, désormais de retour au pouvoir en tant que vice-présidente. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que c'est avec la désormais nouvelle vice-présidente Cristina Fernández Kirchner que la relation bilatérale avec la Chine s'est le plus améliorée. La relation a tout à gagner dans le sens de la coopération et c'est très important de construire là-dessus à l'avenir. Dans le contexte des frictions commerciales actuelles entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ont mis la pression sur les États d'Amérique latine pour les mettre de leur côté. Mais l'Argentine pourrait souhaiter d'éviter de choisir entre Washington et Beijing. Si le duo Fernandez-Fernandez tente d'avoir différents canaux pour différentes parties, cela pourrait être très intéressant. S'il commence à se faire la concurrence en imposant l'une de ses parties, alors cela pourrait se terminer mal pour l'Argentine. L'Argentine n'est pas une option pour jouer avec les deux parties, mais plutôt avancer de façon constructive avec les deux parties. Au milieu de la crise économique et sociale et des craintes de crise de la dette, l'Argentine n'est pas en position de perdre les faveurs d'aucun de ses partenaires commerciaux.